Bonjour tout le monde, salut. Bienvenue sur le direct d'aujourd'hui qui a pour thématique en fait faire le choix d'être coaché pour réussir sa vie. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien et que tout est bon. Je pense qu'au niveau lumière, je pourrais faire mieux. Peut-être un peu mieux. Donc, aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler de faire le choix d'être coaché pour réussir sa vie. Parce que pour moi, faire le choix d'être coaché, c'est un engagement envers soi-même. Alors, je suis la première à le faire, puisque je suis la première à me faire coacher, à avoir décidé de faire appel à une coach pour cette meilleure prise de hauteur. Simplement pour vous dire que souvent, même tout le temps, on a une tendance vraiment à se faire passer en dernier. En fait, on n'est pas sa propre priorité. C'est-à-dire qu'on va avoir une tendance à s'occuper de soi seulement quand on a le temps. Et quand on est pris dans toutes les activités de la vie, avec nos enfants, notre famille, notre travail, tout ce qui est intendance, etc., eh bien, en fait, on va passer en fin de journée. Et en fin de journée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'a plus d'énergie, on a juste envie de se poser. Et aujourd'hui, il me semble important, quand on veut s'inscrire dans une réussite de vie, où on veut être heureux de mener la vie qu'on a et ne rien regretter quand notre vie, malheureusement, sera terminée, eh bien, en fait, il faut commencer à s'engager envers soi-même et devenir sa propre priorité. Et faire le choix d'être coaché, en fait, c'est un bel engagement que vous prenez envers vous-même. Pourquoi? Parce que là, vous acceptez, en fait, d'être chamboulé, d'être un peu remué pour vous faire avancer toujours plus. Parce que c'est primordial, en fait, d'avoir quelqu'un qui peut avoir cette prise de hauteur sur vous, qui peut vous apporter des clés, qui peut comprendre votre fonctionnement et vous mettre dans l'action. Parce que souvent, même tout le temps, quand on est seul, eh bien, se mettre dans l'action, c'est très compliqué, vraiment très compliqué, parce qu'on se dit on va faire, mais on n'arrive pas à tenir notre engagement. Moi, pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de me faire coacher? Alors maintenant, j'ai commencé la semaine dernière, j'entame ma deuxième séance cette semaine, parce que je commence à rentrer dans une certaine zone de confort, j'ai envie de me challenger, j'ai envie d'avancer, et c'est compliqué d'avoir une prise de hauteur sur soi-même. C'est compliqué de se mettre dans l'action, comme je vous ai dit, parce qu'on a du mal à se définir en tant que sa propre priorité. Alors que si on veut que sa vie soit équilibrée, mener une vie harmonieuse, une vie où on est vraiment connecté avec soi-même, où on trouve sa mission de vie, où on l'incarne, etc., eh bien, il nous faut quelqu'un, en fait, pour se donner l'autorisation d'y arriver et nous faire grandir. Ça, c'est vraiment primordial. En fait, quand on fait le choix de se faire coacher, c'est qu'on ose entreprendre enfin, on ose prendre, on ose entamer en fait ce chemin qui nous emmène en fait vers notre réussite de vie. Notre réussite de vie qui peut être telle idée à un instant T, mais qui peut en être une autre dans quelques mois ou dans quelques années. Voilà. Et en fait, il faut vraiment essayer de s'autoriser à être, à vivre pour soi et oser se dépasser. Et c'est vrai que le coaching, contrairement à la thérapie, je vous en ai déjà parlé, la thérapie n'a rien à voir, on vous écoute, on vous fait poser des questions, etc. Mais on vous fait trouver un peu vos propres solutions. Le coach, il est là en fait pour vous challenger. Alors ça remue, hein, parce que parfois on se dit, mais pourquoi je dois faire ça? Pourquoi il me dit ça? Et on a un moment où en fait on est un peu dans le refus. Et il nous faut un temps de digestion, si je puis dire, pour accepter et s'autoriser ensuite à avancer. Et c'est vraiment ça, en fait. Quand on accepte, on s'engage dans un coaching, c'est là qu'on va oser se dépasser, oser sortir de notre zone de confort et où on va nous challenger pour toujours avancer plus, toujours plus, en fait. Moi, quand je prends ma coach, elle me dit des choses qui me chamboulent, des choses que soit ne m'autorisais pas à voir sur moi-même, ou soit que je ne voyais clairement pas. Mais elle me permet vraiment d'avancer par rapport aux objectifs que je lui ai fixés. Quand j'ai commencé la séance de coaching, j'avais un objectif que je lui ai donné. Je lui ai dit, voilà, moi, je veux arriver à ça.
ok, on va arriver à ça, mais il va y avoir différentes étapes, on va y aller ensemble, mais ça va remuer. Et c'est vrai que ça remue, mais la finalité est tellement belle. Et je veux prendre l'exemple de certaines personnes que j'accompagne. Quand je les challenge, je leur dis, voilà, il va falloir que tu fasses ça, je sens important que tu fasses ça, etc. Euh, Si j'avais pas été là sur une autre séance suivante, en fait, ce qui se serait passé, c'est que ces personnes se seraient pas autorisées de le faire, soit par peur, soit par manque de temps pour elles. Aujourd'hui, elles se mettent dans l'action, et une fois qu'elles sont mises dans l'action, c'est là qu'elles se disent, mais oui, Sophie, en fait, le challenge que tu nous as donné, l'exercice que tu nous as donné, a toute sa puissance parce qu'il nous permet vraiment d'avancer et de prendre conscience de certaines choses. Ce matin, j'ai eu quelqu'un, une personne que j'accompagne, là, je l'ai eu en message, parce que ma façon de fonctionner, c'est que quand on décide de coacher des personnes, c'est pas comme un thérapeute où la personne rentre dans un cabinet, on passe une heure ensemble et à la fin de l'heure, c'est au revoir et à la semaine prochaine ou à dans 15 jours. Moi, ma mission en tant que coach, pour moi, c'est de vous accompagner tout le temps. C'est-à-dire, alors tout le temps, sur 12 séances quand on choisit la formule, mais entre chacune des séances, pour moi, il me semble impératif d'être là quand la personne rencontre une difficulté ou quand elle se sent bien simplement me le dire. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez, dimanche matin, j'ai eu un message d'une personne que j'accompagne en me disant, voilà, je vais être confrontée à telle difficulté aujourd'hui, je ne sais pas trop comment faire, etc. Bien, j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé, on a échangé, et je l'ai challengée sur ce temps-là. Et au final, elle a passé un super bon moment. Ce que je veux dire par là, c'est que accepter d'être coaché, c'est accepter d'avoir quelqu'un sur un temps donné, à ses côtés, qui est là vraiment pour nous faire avancer et nous challenger. C'est comme ça que je vois ma mission de coach en tout cas, de toujours être à vos côtés en tant qu'un peu mentor pour vous faire avancer, vous faire grandir encore plus et surtout vous atteignez votre objectif. Alors, faire le choix d'être coaché, c'est pas simple parce que déjà, comme je vous ai dit, c'est un engagement envers vous-même et s'engager envers soi-même, eh ben, c'est l'engagement le plus difficile. C'est-à-dire qu'on peut s'engager auprès de ses collègues, on peut s'engager auprès de sa famille, on peut s'engager auprès de plein de personnes, on peut même s'engager à faire des actions. Mais s'engager envers soi-même, c'est le plus dur. On se fait toujours passer après. Donc, se lancer dans l'expérience d'être coaché, c'est un super bel engagement envers vous-même parce que vous avez décidé de prendre votre vie en main et d'y arriver et de faire de votre vie votre réussite. Après, il y a autre chose. Euh, Quand on accepte ça, qu'on se dit qu'on va rentrer dans cette démarche-là, il faut choisir vraiment le coach avec qui on sent qu'il va y avoir vraiment un feeling, quelque chose qui se passe. Moi, quand je fais mes entretiens diagnostiques, j'ai besoin de ça. J'ai besoin que la personne, me ressente. Si elle ne me ressent pas, c'est pas la peine, et vice-versa. Moi, si la personne, je ne la sens pas, que je sens que je ne peux rien lui apporter, je ne prends pas, hein, en fait, ma mission de coaching. Et ça, c'est super important. C'est un point sur lequel j'aimerais vraiment attirer votre attention. Prenez pas quelqu'un comme ça. Il faut que vous ressentiez cette personne, que vous sentiez que ce qu'elle vous dit vous parle, enfin, qu'il y ait quelque chose. En fait, que ce soit votre cœur qui parle et non votre mental. Parce que votre mental va vous amener à plein de choses rationnelles, alors que votre cœur, lui, va parler profondément, il va parler de votre envie. Et si c'est cette personne-là et pas une autre, eh bien, allez-y, foncez, si vous faites l'engagement d'être coaché. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé avec Laurie, ma coach. J'en regarde plein des coachs, parce qu'il y en a beaucoup qui m'inspirent. Et Laurie, et je me suis toujours dit que j'irais les voir, ces coachs, mais j'irai très certainement, mais à un autre moment. Parce que quand je suis tombée sur Laurie, par rapport à tout ce qu'elle proposait, par rapport à tout ce qu'elle incarne, ne serait-ce que ses photos, etc., parce qu'elle fait très peu de directs, voire pas, euh, eh bien, tout de suite, j'ai su que c'était elle, là, parce qu'en ce moment, c'est d'elle dont j'ai besoin. Je sens que tout ce qu'elle transmet, tout ce qu'elle fait, c'est de ça dont j'ai besoin. Et ça va très loin. Donc voilà, tout ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que si vous avez envie de réussir votre vie, ça va être compliqué, à moins que vous soyez très assidu, très rigoureux dans votre vie, pour vous mettre des actions et y arriver. Je ne dis pas que vous n'y arriverez pas tout seul, mais c'est compliqué de rester tout le temps dans l'action, de rester engagé envers soi-même, parce que malheureusement, on se fait souvent passer en dernier. Voilà, c'est ça le truc. Alors je vois que coucou de nous sommes sur ta chaîne. Ok, bon, bah super. Merci. Donc voilà, il faut se faire passer en priorité. Une fois que vous avez fait ce choix, de vous dire, ouais, ok, je vais prendre
1 à 2 heures par semaine pour me faire coacher, pour m'engager sur ma réussite de vie, pour m'engager sur mon bien-être, pour trouver ma mission de vie, voilà, en fonction de ce que vous recherchez réellement. Eh bien déjà, c'est le plus beau pas que vous pouvez faire envers vous-même. Et ensuite, il va falloir trouver la bonne personne. Et ça, la bonne personne, il n'y a que votre cœur, en fait, qui va pouvoir vous le dire. C'est pas moi, c'est pas... Voilà, jamais je ne vous dirai que je suis la coach pour vous, là, en direct, encore moins, euh, puisque c'est vraiment votre cœur qui vous le dira, ça. Vraiment, vraiment. Donc voilà, donc si vous voulez vous prendre en main, si vous voulez réussir votre vie, ben, je crois qu'il ne faut juste pas hésiter, en fait, à oser se dépasser, à oser être chamboulé, challengé, pour faire ben, en fait, de votre vie une réussite. Comme je le dis depuis toujours, si j'avais une baguette magique, en fait, je crois que je disperserais euh, la réussite de vie dans chacune de vos vies, parce qu'on peut tous y arriver à cette réussite de vie. Il n'y a pas plus une personne qu'une autre qui peut le faire. Tout le monde en est capable. Il faut juste y croire et se mettre dans l'action. Et comme je vous l'ai dit, il est compliqué parfois de se mettre dans l'action seul, et en plus on a ce manque de prise de hauteur. Donc c'est vraiment un bel engagement envers vous-même que d'oser se faire coacher. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser vos questions ou autres. Et en tout cas, je vous remercie, et je voulais aussi vous parler. La dernière vidéo que j'ai fait, enfin un des derniers directs que j'ai fait, c'était sur le burn-out. Je crois que ça a été la vidéo la plus vue. Il y a plus de 430 vues, je ne sais plus exactement, mais on est à plus de 400 vues. Ça révèle quand même une chose, c'est que le burn-out soit fait peur, soit intrigue, soit vous en êtes pas loin. Et avant de tomber là-dedans, comme je vous ai dit, c'est un véritable enfer. Acceptez de devenir votre propre priorité. C'est vraiment primordial. Si on m'avait dit ça avant moi que je fasse mon burn-out, si on m'avait dit Sophie, maintenant tu es en train d'avoir tous les signes et tu vas tomber et tu vas avoir très très mal, il faut que tu te prennes en main, euh, et, euh, et puis ben, peut-être que d'aller voir un coach pourrait t'aider. Et non pas un thérapeute, parce que le thérapeute, alors ça dépend des personnes, je veux pas cataloguer, mais souvent quand on tombe dans ce burn-out, c'est pas forcément qu'on est pris de plein de problèmes psychologiques, c'est juste qu'on est à côté de nous-mêmes et qu'il y a plein de choses qui nous ramènent en nous disant, hé, t'es pas avec toi là, t'es pas avec toi, tout va trop vite, tu en fais peut-être trop, tu ne te respectes pas assez. Il y a plein de choses qui viennent en fait te rappeler que tu n'es pas à la bonne place et que tu vas très certainement trop vite dans tout ça. Et j'aurais aimé avoir quelqu'un qui me ralentisse et qui me recentre sur ce que je suis et qui m'amène plus rapidement que je ne l'ai fait, ce travail, euh, plus rapidement à vraiment ma mission de vie, à ma vie et à moi-même surtout, en fait. Donc, je pense que c'est pas un hasard, le fait que vous regardiez, vous soyez plus nombreux à regarder cette vidéo. Donc, je veux juste vous dire, n'attendez pas qu'il soit trop tard et prenez-vous en main euh, pour faire quelque chose pour vous-même, parce que personne ne le fera à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez le faire de toute façon. Et s'engager dans l'action et avoir cette prise de hauteur, eh bien, il n'y a que vous aussi qui pouvez l'enclencher. Voilà, donc j'espère voilà, vous avoir apporté encore quelques petites clés aujourd'hui. Enfin, en tout cas, sachez que pour moi, ma conviction, c'est que quand on fait le choix de se faire coacher, eh bien, on est parti vers une belle réussite, vers un beau chemin qui va vous ramener à vous-même, à retrouver votre mission de vie, à vous ramener ce à quoi vous êtes fait et destiné. Voilà. Je vous souhaite à tous un bel après-midi et je vous dis à très vite. Salut, salut!